Shalom Ouvracha, mes chers amis, nous sommes dans notre pépite de Rabbi Nachman, Likutei Moharan, et au début, mamash, le chapitre 2, 6e strophe. Ikar shel hamarchavot zarot, l'essentiel des pensées qui nous viennent bizarres. Em al-yedei kilkul hamishpat. C'est à cause de quoi? C'est à cause du manque de justice dans le monde. Ki mishpatu bechinat ainin, parce qu'on sait en général que la justice, ça dépend des yeux. D'ailleurs, on l'a appris dans Masechet Baba Batra, Daf Kuf Lamed, où il est marqué là-bas, En la dayan ela ma she'einav ro'ot. On ne dit, ouais, mais monsieur le dayan, vous connaissez pas, vous savez pas ce qui s'est passé. Écoutez, moi, je vois les faits qui sont là devant moi. Je veux bien chercher un peu plus, mais ce que je vois, c'est ça qu'il y a. Oui, non, mais vous savez pas ce qu'il y a derrière, vous savez pas ce que ça veut dire. En la dayan ela ma she'einav ro'ot. Ce que ses yeux, ils voient, il a ça. Ce qu'il n'a pas devant lui, eh bien, il peut pas juger sur quelque chose qui n'est pas là. Donc ici, on dit justement le mishpat, ça fait référence aux yeux, à la notion de regard. Moshe Katuv vayavou el ain mishpat, ze bechinat ain Yaakov. C'est marqué aussi dans les bénédictions. Ain Yaakov, l'œil de Jacob, dès qu'il coule mishpat bak qu'il coule la ainaim. À cause du manque de justice, eh bien, il y a un manque aussi dans la vision claire des choses. Et Moshe Katuv qui a shochad ya'aver enei chachamim. On sait que le pot de vin, eh bien, abîme la vision des sages. Ze bechinat marchavot zarot shebat tefila. Et ça, justement, c'est à cause de ça qu'on a des mauvaises pensées dans la prière. Shehem ananim shemechasim aleim. C'est comme des nuages qui couvriraient nos yeux. Moshe Katuv sakota be'anan lach. Donc ça veut dire qu'a priori, si on comprend bien ce qu'il dit Rabbi Nachman, qu'à partir du moment où quelqu'un il essaye d'être juste dans sa vie, eh bien ses pensées, elles seront droites. D'ailleurs, Agav, ce que on parlait dernièrement, au sujet des gens qui commencent la Kabbalah sans faire le Shulchan Aruch. Qu'est-ce qui se passe? Eh bien, le Shulchan Aruch, il te donne comment on appelle ça, une droiture dans ton esprit. Il te, il te cerne exactement tes pas jour après jour. Une table bien dressée. Alors que celui qui commence la Kabbalah, lui, la Kabbalah c'est tellement de la lumière, tellement une lumière extraordinaire, que justement, il n'a pas d'ustensile pour recevoir cette lumière-là. Et donc, malheureusement, on les voit, ces gens qui font teshuva, ils commencent la Kabbalah, ils partent n'importe où. Et ça devient n'importe quoi, après ça finit par le shit, et l'oralenu. Donc, le Inyan, il est comme ça. C'est pour ça que c'est très important d'avoir des bons dayanim en Israël. Et c'est pour ça, regardez qu'en Israël, quelque chose d'actuel. En Israël, on est en manque de dayanim. Il y a par an plus de 15 000 à 17 000 divorces par an. Et si vous voulez regarder combien il y a de dayanim en Israël, il y a ceux qui ont la possibilité d'être dayan demain, qui ont le diplôme d'être dayan, il y a plus de 1000 personnes. Maintenant, combien il y en a qui sont en fonction vraiment? Il faut 3 dayanim pour un divorce ou par un. Il faut 3 dayanim. Maintenant, il n'y en a pas assez. Et justement, les gauchistes en Israël, ils font exprès qu'on ne nomme pas des dayanim en Israël. Pourquoi? Eh bien, tout simplement parce qu'ils savent qu'à partir du moment où la mishpat, la justice, elle va bien se poser en Israël, nos yeux, ils vont être clairs et nos prières, elles sont pures. Donc, grâce au fait que le jugement n'est pas bon, notre vision des choses n'est pas bonne, et notre prière aussi, elle n'est pas claire. On sait très bien que la ville de Tzion, donc l'endroit le plus proche de Yerushalayim, le centre de Jérusalem, eh bien, grâce à la justice, elle sera sauvée. Azai ita'abar ananim de mechasim alena. Ils vont partir. Ils vont disparaître. Et comment on appelle ça, les nuages. C'est quoi donc les nuages? Les nuages, c'est l'injustice qui sont en train de recouvrir nos yeux clairs. Moshe Katuv, qui a aïn be'aïn yiru beshuv Hashem Tzion. Il y a un passage qui, œil pour œil, on verra comment Akadosh Baruch Hu, il va revenir à Tzion. Donc ça veut dire en vérité, tout ce qui nous manque, c'est quoi?
c'est la justice, la justesse et la façon de prier, puisqu'on sait que le Mashiach, il vient pour être metaken, ce inyan de prière. Ou bishvil zenikra Yosef. Ben pourra est-ce que Yosef? Ben porat Yosef, ben porat ale aïn. On sait très bien combien l'importance de l'œil et des yeux dans le judaïsme. Et là, justement, le Rabbi Nachman fait une connexion entre trois choses. La première chose, c'est la justice, la justesse, la façon de voir, que grâce au fait que tu arrives à être juste, eh bien, tu arrives à bien voir les choses, et qu'il y a de la justice, il y a des dayanim, tu arrives à bien voir les choses. Grâce au fait que tu arrives à bien voir les choses, eh bien, ta prière, elle est sans mauvaise pensée. Et quand ta prière, elle est sans mauvaise pensée, ta prière, elle est bonne. Et quand ta prière, elle est bonne, elle passe. Pourquoi est-ce que nos prières, elles passent pas? Parce que t'as des pensées, t'es en plein milieu, t'es à New York, t'es à machin, et en fin de compte, la prière, elle a du mal à passer. Les malachim, ils ont besoin de nettoyer tout ce qu'il a comme mauvaise pensée, ce type-là. Jusqu'à ce qu'elle monte, ça prend du temps. C'est pour ça que le Mashiach, il prend du temps. Donc c'est la raison pour laquelle, une fois qu'on va on va faire attention à la justice, on va être droit, eh bien, nos yeux sont droits, nos prières seront droites, et le Mashiach arrivera. Baruch Adonai, l'Olam Eda.